Salut aux amis de la technoscience, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. C'est Mohamed Ndiaye, étudiant en ingénierie des systèmes électroniques à l'Institut supérieur du génie appliqué. Bon, dans cette vidéo, on va essayer de donner le graphe de cette sément de puissance. Bon, c'est juste une petite vidéo qu'on va faire et de desserrage. Ici, on a notre circuit de puissance pneumatique. Ici, on a un vérin, je vais noter ça par C. On a un vérin double effet, C. Ici, on a un distributeur bistable, plus précisément distributeur 5.2 à commande électrique. Ici, on a A- qui représente la rentrée. Ici, A+ qui représente la sortie. Ici, on a deux capteurs de fin de course à action mécanique, c'est-à-dire S1 et S2. S2 détecte la rentrée du vérin. S2 détecte la sortie. Donc, S1 indique la rentrée et S2 indique la sortie. Donc, je vais faire ceci, comme ça. Donc, ce sont nos deux capteurs de fait de course à action mécanique. Donc, ici, on a les deux échappements. Ça, c'est la pression ou l'admission. Ok, on va essayer de donner le graphe 7. Bon, on va commencer par l'étape initiale qui est là. On va noter ça par l'étape 0. Ok, à l'étape initiale, c'est-à-dire dans les conditions initiales, on sait que le bouton S1 il est actionné parce que tout simplement notre vérin double effet est en position rentrée. Ok, donc on a S1. Donc je vais ajouter un autre bouton S3 qu'on va appeler bouton départ cycle. Je vais l'ajouter ici quelque part. S3, je prends le rouge. S3. S3. C'est le bouton départ cycle. Comme ça. Donc, si à l'étape initiale, le vérin il est en position rentrée et que l'opérateur appuie sur le bouton S3 et S3, en ce cas, le vérin, si l'opérateur appuie sur le bouton S3, dans ce cas, on assiste à la sortie de notre vérin double effet. Ok, donc on assiste à la sortie de notre vérin double effet. À l'étape 1, on assiste à la sortie. Donc la sortie est commandée par A+. Donc ici on a l'action A+. Une fois que le vérin est en position sortie, le capteur S2 sera actionné. Donc on a le capteur S2. Une fois S2 actionné, cela prouve que le vérin il est en position sortie. Et dans ce cas, on commande la rentrée. Ok, donc l'action qui suit, c'est l'action rentrée qui sera A-. Donc à l'étape 2, on a l'action A-. Cela veut dire que si l'action A- est commandée, cela veut dire que le vérin doit rentrer à nouveau. Si le vérin est à nouveau rentré, le capteur S1 sera à nouveau actionné. C'est comme à l'étape initiale. Les conditions initiales
Cela veut dire qu'à l'état initial, le capteur S1 était actionné. On revient à l'état initial. S1 est actionné à nouveau. Et le cycle continue. Le cycle continue. On a ça et ça. N'oubliez pas de mettre votre liaison orientée. On a une liaison orientée ici. En quelque sorte, c'était ça le graphe 7. À l'état initial, le vérin WF est en position sortie. L'opérateur appuie sur le bouton S3. Une fois le bouton S3 actionné, il sort. Une fois arrivé au niveau de S2, il rentre à nouveau. S'il rentre, l'action A- sera exécutée. Une fois l'action exécutée, cela veut dire qu'il retourne à l'étape initiale, c'est-à-dire S1C sera actionné et il répète ça de façon cyclique. Donc, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Nous vous disons merci et à la prochaine.